Le premier s'appelle L'été chez Cochise, c'est un auteur qui s'appelle Nicolas Roiré, et c'est aux éditions Rue Fromentin. Donc ce roman, L'été chez Cochise, c'est tout simplement l'histoire d'une tentative de se sortir de l'alcool, comment s'appelle, un gars qui va faire un ricot, qui va faire une cure de désintoxication alcoolique, qui rencontre là-bas pendant sa cure une jeune femme dont il tombe amoureux et qui rencontre un gars un petit peu particulier, un Indien, qui a une queue de cheval, que tout le monde appelle Cochise, et qui lui dit, quand on a fini la cure, viens en post-cure, j'ai une villa dans la région parisienne, là il y a de nombreux gars comme toi et filles comme toi, un peu paumés, qui viennent et qui se ressourcent, qui retrouvent un peu goût à la vie. Et en fait, ce garçon va malheureusement tomber encore plus bas, parce que cette villa, c'est la villa de tous les démons, de tous les dangers, la drogue, l'alcool, le sexe, la trahison, enfin voilà. C'est une catastrophe, donc c'est une tentative de rédemption, entravée par toute la misère sociale qu'on découvre. Ça se passe en France, ça c'est un roman français. Vous avez alors je parlais de celui-là après. Celui-là, c'est un petit peu la même chose qu'un roman américain, David Joy. C'est chez Sonatine. Ça s'appelle Là où les lumières se perdent. Donc c'est pareil, c'est une tentative de rédemption. Là, c'est l'histoire de l'Amérique profonde, cette Amérique qui vient de voter Trump. Ces petites villes américaines dans le fond de l'Amérique, ces petites villes dans lesquelles on est et dans lesquelles on meurt, parce qu'en fait, le seul avenir pour les jeunes de la ville, c'est soit de devenir caissière chez le McDo du coin, ou pour les garçons de devenir vendeur dans la cafétéria de la petite ville. Mais voilà, on n'échappe pas à son destin. Et là, donc, c'est l'histoire d'un gamin dont le père est le dealer local. Ça fait des années qu'il inonde de coke et de shit toute la région, les flics corrompus, etc. Et lui aussi tombe amoureux, et c'est l'amour qui essaye de le faire sortir de ça. Il essaye de s'en sortir. Donc vous verrez sur ces deux romans s'ils s'en sortent tous les deux. Le troisième, c'est un petit peu différent parce qu'on est là aussi dans une histoire de viol. Mathias Kopping, alors il a un nom qui n'est pas très français, mais c'est plutôt suédois, mais c'est un roman français qui se passe du côté de la Bretagne. Drogue, meurtre, en fait c'est une jeune femme qui sert là aussi son père est un des gros dealers de la région. Alors là on est dans l'univers un petit peu de garde à vue, les notables tous qui vont à la chasse tous ensemble et qui en profitent pour violer toutes les jeunes filles qu'on leur amène. Un peu des horreurs, on va peut-être trouver. Très très dur. Ben oui, les romans noirs sociaux comme ça, mais c'est tellement, c'est tellement proche, c'est peut-être ce que tu es en train de dire, Jean, c'est tellement proche un petit peu de la vie que vivent beaucoup de gens au quotidien, ou qu'ils ont l'impression de vivre, que voilà, ils m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, 3 tentatives de rédemption, 3 sorties. Alors dans celui-là, il y a plus que d'essayer de s'en sortir, c'est d'essayer de se venger. Elle essaye de se venger pendant tout le bouquin, elle essaye de se venger de son père, de tout ce que lui a fait subir son père, les viols à répétition, la prostitution. Donc c'est pas très très gai, mais c'est très bien écrit. Ce sont 3 romans qui sont super bien écrits, on plonge dedans et on n'en sort pas. On va en sortir avec le 4e peut-être. On va en sortir avec le 4e. Alors voilà. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Non, mais je fais un grand écart parce que là, effectivement, ça c'était il y a une trentaine d'années, j'avais lu un bouquin absolument merveilleux d'une auteure qui s'appelait Marie Rousseau. C'était une plongée dans l'univers pas des sectes, quoique, je suis révélateur, dans un couvent, elle était au couvent des Clarisses, à Londres, ça s'appelait À l'ombre de Claire. Si, j'ai lâché le mot, ça me convient très bien. Et là, c'est une jeune femme aussi qui est dans un couvent, mais elle dénonce un petit peu, on a tout cet univers de la claustration, du renoncement, de l'abandon de soi, de l'obéissance à la mère supérieure, etc. C'est très bien écrit, c'est très bien fait. Elle va dénoncer un petit peu tout ça en racontant effectivement, parce qu'elle a eu accès à certains documents qui montrent qu'apparemment chez eux il se passe pas mal de choses, et sous le couvert de l'église on fait quelques exactions, quelques manipulations, notamment financières. Donc
C'est un roman que je vous conseille. C'est un roman policier ou... Alors, non, pas du tout, absolument pas. Non, celui-là, on n'est pas dans le polar du tout. Voilà, Maël Guillot, Lucie ou la vocation, et c'est chez Héloïse d'Ormesson. Très très bien écrit, très joli roman. Après, j'en ai trois autres dont je vous parle très très vite. Ça, c'est pour Philippe Pavini. C'est un roman voilà, sur l'école, un roman très très cru sur l'école. Sur aussi bien les profs et les élèves qui n'arrivent pas à trouver leur place dans cette école complètement perturbée aujourd'hui, personne ne trouve sa place. C'est une définition de l'impuissance, de la désillusion, un sentiment d'abandon que peuvent ressentir aussi bien les élèves que les profs. C'est bien écrit, c'est assez dur. Virginie Martin. Boum. Virginie Martin, alors là, Virginie Martin, c'est le roman dont vient un petit peu de parler Clémence. C'est une jeune femme violée il y a un certain nombre d'années. Je ne l'ai pas écrit, je l'ai trouvé dans les... Voilà, on m'a envoyé ça dans les premiers romans, donc bon, voilà. On comprend les rires quand tu parles de viol, parce que ça peut faire bizarre. Hein. Oui, ça peut faire bizarre, effectivement. En fait, c'est une jeune femme donc, qui a été violée en son enfance et qui, dans la vie, se retrouve un jour ministre. Elle finit effectivement à un poste très important et son chauffeur tombe malade, il y a un chauffeur remplaçant, qui est le chauffeur remplaçant, elle reconnaît son violeur, donc à partir de là, vous imaginez ce qu'elle va pouvoir faire avec son pouvoir de ministre. Et pour terminer, alors l'éditeur, j'ai pas dit l'éditeur, c'est Le Mieux. Le Mieux, ouais, édition Le Mieux, Virginie Martin, ça s'appelle Garde-corps chez Le Mieux. Et voilà, là un petit roman plein de... Voilà. Virginie Martin qui est très connue, puisqu'elle est politologue. Tout à fait, politologue, essayiste, on l'entend beaucoup sur les radios. Et qui effectivement a fait beaucoup de choses sur le féminisme. Et pour finir, voilà ce petit roman. Alors là, c'est complètement différent. Laurent Saulnier, chez La Dilettante. C'est l'histoire d'un gamin en fait, qui traverse le monde dans la Pontiac de son père Berthier, Pontiac. Il monte dans la Pontiac et il traverse le monde. Mais il traverse le monde sans sortir de son garage parce qu'il ne sait pas conduire. Voilà, c'est la dérive complètement hallucinée d'un gosse complètement barré. C'est super loufoque, mais inquiétant quand même. Voilà, c'est un petit roman très, très sympathique. Belle jaquette. Voilà, et belle jaquette effectivement de ce roman. Voilà, ma chronique, premier roman, je vous en parlerai d'autres parce que j'en avais reçu une vingtaine. Dans les 20, il y en avait bien au moins 5 ou 6 qui n'auraient jamais dû exister, mais ça il faut le dire de temps en temps. Mais il y a quand même de très belles écritures et des gens qu'il faut suivre. Merci Bruno. Et de toute façon, ce dont tu vas parler aujourd'hui, tu feras des chroniques sur le net. On fera des chroniques sur le net, absolument. Parfait.